peuple de Dieu, je n'aime pas beaucoup parler de ce sujet, mais l'Esprit de Dieu nous oblige de parler de ce genre de choses dans cette génération. Il y avait un homme qui s'appelait Naaman qui était atteint de la lèpre. Il a pris librement des offrandes comme c'est recommandé et il est allé voir un homme de Dieu pour la guérison. Mais lorsqu'il était guéri et il a voulu donner ses offrandes, Élisée a dit non. Homme de Dieu, apprenez à dire non. Tout argent, toute offrande n'est pas obligatoire à prendre. Arrêtez avec cette histoire de queue de $100, $200, $300 pour essayer d'influencer le peuple de Dieu à vous donner quoi que ce soit. Arrêtez de menacer les gens à venir dans vos offices avec de l'argent pour l'offrande. Certains hommes de Dieu de la Bible avaient encore l'intégrité et ils savaient dire non. Faites attention avec ce que vous collectez. Parce que Géasi a suivi cet argent, il a attrapé la lèpre. Beaucoup de ministères dans notre génération sont frappés par la lèpre spirituelle. C'est ce que Dieu voit autour de toute votre église. C'est comme ça que le ministère ne grandit pas. Non pas en nombre, mais par rapport au nombre de personnes converties. L'Esprit de Dieu vous a quitté à cause de ces pratiques. J'espère qu'à partir d'un certain moment, l'église va redevenir à la raison. Parce que maintenant, dans l'Église, on parle d'opinion au lieu de rester sur la vérité de ce que Dieu dit. C'est à cause des opinions que les hommes pensaient qu'un homme devrait être un homme et une femme devait être un homme, une femme et ils devaient se marier ensemble. Mais lorsque l'homme évolue, il pense que Dieu aussi évolue et il décide aujourd'hui d'embrasser un autre homme et de trouver ça normal. Et ça devient même un sujet qu'on débat dans le Parlement et qu'on débat même dans les églises, alors que l'Église devrait dire non à ce genre de pratique parce que la parole de Dieu, c'est la seule vérité. Chaque conversation que tu as avec un individu, où est-ce que cette personne te dit, dans mon opinion, ou bien je pense, arrête cette conversation, ça ne t'emmènera nulle part, parce que la seule vérité dans une conversation, le seul bon conseil, c'est ce qui vient de la parole de Dieu, c'est ce qui est constant, ce que Dieu a dit hier, c'est ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est ce qu'il va dire demain. On s'en fout de combien d'années vous avez passé dans le ministère pour nous inventer de nouvelles théories. Même quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu aujourd'hui, la même vérité qui lui est révélée est la même vérité qui lui sera révélée en 20 ans ou en 40 ans. C'est comme ça qu'on a maintenant beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commencé leur ministère avec une certaine position sur d'autres pasteurs et aujourd'hui, après 2-3 ans, ils décident de se mettre ensemble comme la tour de Babel. Faites attention avec ces changements de personnalité. En d'autres termes, les hommes de Dieu sont en train de déclarer publiquement que hier, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui m'animait lorsque je parlais, lorsque j'étais en train d'adresser un certain sujet. Parce que Dieu ne change pas. S'il t'a vraiment appelé, le langage que tu parles aujourd'hui, c'est le même langage que tu parleras demain. Donc, si tu veux connaître un imposteur de l'Église, suis ces vidéos d'hier et suis ces vidéos d'aujourd'hui. Et si tu trouves qu'il commence à vaciller dans ses opinions, sache-le très bien que quelque part, il n'appartient pas à Jésus. Nous servons Jésus qui nous a demandé de dire la vérité et rien que la vérité, que ça plaise à qui que ce soit, on s'en fout. On ne tolérera toujours pas les mariages qui ne doivent pas se tolérer dans l'Église. On n'aura pas d'opinion sur l'adultère. On n'aura pas d'opinion sur le meurtre. La vérité de Dieu reste la vérité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.